j'ai grandi dans une famille entrepreneuriale. Donc moi, je viens d'une famille, moi, quand j'avais 12 ans, je gérais une quincaillerie. Et donc, j'ai appris très tôt, si tu veux, l'éthique de travail, la discipline et tout le reste. Les employés, les jeunes que j'emploie, s'ils viennent d'une famille entrepreneuriale ou s'ils viennent d'une famille, par exemple, de fonctionnaires, la différence est claire. La raison pour laquelle je déteste l'Afrique, c'est parce que mon expérience camerounaise, c'est-à-dire que je la transpose à toute l'Afrique. Erreur fondamentale. Mais si tu n'es pas OK avec et que tu es constamment en compétition, en combat avec ton cœur qui te dit « Ah, mais là, il faut faire quelque chose. » Tu as dit que tu es panafricaniste, qu'il y a un glass ceiling, tu fais la navette en ce moment. Est-ce que, donc là, je vais rentrer un peu plus dans ton parcours, que les gens comprennent un peu la mentalité, parce que je qu'on a des parcours parallèles. On veut comprendre un peu. S'ils n'ont pas reconnu l'accent, tu es camerounais, donc, commençons un peu, d'où est-ce que Yannick vient? Comment est-ce que tu te retrouves au Canada? Moi, je suis camerounais, donc moi, je suis né en France, donc mais j'ai grandi au Cameroun, en fait, donc j'ai passé toute mon enfance. Et j'ai grandi dans une famille entrepreneuriale. Donc moi, je viens d'une famille... moi, quand j'avais 12 ans, je gérais une quincaillerie, une ferme et tout le reste. Et donc, j'ai appris très tôt, si tu veux, l'éthique de travail, la discipline et tout le reste. Et donc ça, vous le voyez très bien, en fait. Et moi, quand je vois même aujourd'hui les employés, les jeunes que j'emploie, s'ils viennent d'une famille entrepreneuriale ou s'ils viennent d'une famille, par exemple, de fonctionnaires, la différence est claire. Ça passe. Donc, voilà. Donc ça c'est aussi un hint pour les parents et tout là. C'est-à-dire que vraiment, plus tôt les enfants apprennent la responsabilité, plus tôt ils ont des tâches, plus tôt ils sont indépendants, si vous voulez, prennent des risques, mieux c'est pour l'avenir. Donc moi, je vais au Canada pour mes études. Donc une fois que je finis mes études, pour la petite histoire, quand j'arrive au Canada, j'ai aucune intention de rentrer en Afrique, mais vraiment aucune. C'est-à-dire que j'étais presque allergique. Mais il y a une explication à ça, et qui est très profonde. J'ai fait une présentation dernièrement au Québec avec des membres de la diaspora africaine. Donc, j'ai demandé à la salle, combien d'entre vous, en fait, ont fait plus que 3 pays en Afrique? J'avais à peine 5%. La raison pour laquelle je déteste l'Afrique, c'est parce que mon expérience camerounaise, c'est-à-dire que je la transpose à toute l'Afrique. That's wow. Erreur fondamentale. Wow. Et vous allez voir souvent des jeunes nounous, oh, l'Afrique, ça marche pas parce que mon pays a fait ceci, mon pays a fait cela. Ouais, wow. Ton pays, c'est un petit quartier dans tout le continent. Dans tout le continent, c'est clair. Donc, tu prends ton expérience pays et maintenant, tu contamines tout le reste. Donc, ça, c'est une erreur qu'on fait. Il faut qu'on arrête de faire, en fait. C'est un rappel qu'il faut qu'on voyage, surtout nous qui sommes à la diaspora. Parce que moi, je dis toujours à mes frères, la diaspora, venez aujourd'hui avec $1 500 et même moins, vous pouvez voyager en Afrique. Donc, soyons intentionnels et puis voyons plus de pays, en fait. Et donc quand j'arrive, voilà un peu mon état d'esprit, en fait. Je vais arriver au Canada, je finis mes études, je travaille au Canada, je n'ai rien à voir à faire avec l'Afrique. Jusqu'à ce que je commence à avoir mon expérience canadienne. Et donc, je commence à être confronté aux barrières. Donc, je commence à être confronté aux barrières. Et c'est un long processus parce que je dis souvent, quand j'ai commencé à bosser, je pensais vraiment qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation, je serais le CEO de la banque. Donc, 5 ans pour comprendre qu'avec beaucoup de travail et d'abnégation, je ne serai jamais le CEO. Il faut qu'on se dise des choses en face. Non, mais c'est vrai. Non, il faut, exactement. Il faut, parce que quand on ne le fait pas, ce qui arrive, c'est qu'on est dans un environnement où on est constamment frustré et où on a l'impression qu'on n'arrive jamais à développer notre potentiel complet, en fait. Complet, Voilà. Et l'autre chose que j'ai, et ça c'est aussi expérience personnelle que j'ai, ce qui m'a fait sortir de là, en fait, c'est quand j'ai compris, en fait, que, tu sais, la raison pour laquelle on est confronté à ces barrières-là, en fait. On va parler du racisme, on va parler de tout ce que tu veux. Mais il y a aussi, je ne vais pas dire l'ignorance, mais... Et je vais te donner un exemple pour cristalliser ça, en fait. J'ai eu un problème une fois dans ma boîte où j'ai demandé qu'ils retirent une campagne que je trouvais, une campagne publicitaire, en fait, que je trouvais raciste. Et donc, bien évidemment, j'ai eu tout ce que tu peux imaginer comme personnes qui m'ont dit attention, ta carrière va en prendre un coup. Écoute, tu sais, on est chez eux, on ne peut pas faire ça. Écoute. Bon, moi, à l'époque, comme je savais que j'allais jamais être de CEO, je m'en foutais un peu.
Je vais foutre. Donc, je vais mettre- yeah. Donc, une fois que ça c'était clair pour moi, ça m'a donné quand même pas mal de liberté. Mais ce que j'ai appris avec cette expérience, en fait, c'est que j'ai parlé au CMO de la boîte à l'époque, qui m'a expliqué que la première fois qu'elle était exposée à la diversité, c'était à l'université. Dang. Et donc là, ça m'a fait comprendre que nous, en fait, nous sommes les mieux placés, en fait, pour réaliser, en fait, cette diversité-là. C'est diversité. Yeah. Parce qu'on a le contexte, on a l'expérience. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on attend des autres qui n'ont pas l'expérience, pas le contexte, de le faire, en fait. Et ça, pour moi, ça m'a... Et j'ai compris à ce moment-là que mon glass ceiling, en fait, c'est pas forcément parce que les gens m'empêchent de réaliser mes rêves, c'est qu'ils sont incapables. Yes. Wow. Yeah. They are incapable. Yeah. D'imaginer ça même, quoi. Yeah. Voilà, and I always say this to Africans, tous les jeunes là, like you have to understand, there are people who are incapable of seeing our greatness as African and as black. That's the bottom line. Yep. That's the bottom line. It's not because they don't want to, they're incapable. Yes. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le vécu, ils n'ont pas le DNA. Et it's a fact. Donc, Wow. et il faut, la vitesse à laquelle on comprend ça, en fait, détermine aussi la vitesse à laquelle on prend nos responsabilités. Yeah. Parce qu'une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que, écoute, je sais très bien où est-ce que je vais aller, jusqu'où je vais aller, si je reste dans mon environnement où je suis, en fait. Et si je suis OK avec, OK, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que c'est... Hein? Si tu es OK avec, en ton âme et conscience, que tu te regardes dans un miroir et tu dis, OK, je vais travailler fort, je vais faire tout cela, mais voilà, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas OK avec et que tu es constamment en compétition, en combat avec ton cœur qui te dit, ben là, il faut faire quelque chose.